Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place. Et quiconque osera me défier regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse. Mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Maman. Aujourd'hui, Mama vous retrouve pour lever le voile sur tous les mystères qui entourent Zoro. Qui est-il réellement? D'où vient-il? Et quelles sont ses origines? Eh bien, aujourd'hui, on vous parle du beau petit cul de Roronoa Zoro. Roronoa Zoro est l'un des derniers membres de l'équipage où une part d'ombre existe sur ses origines aux côtés de Nami. Si nous connaissons grâce à l'arc de Whole Cake Island l'histoire de l'un des Monster Trio, à savoir Sanji, nous pouvons espérer en apprendre beaucoup plus durant l'arc en cours. En effet, l'arc Wano Kuni calqué sur l'ère Edo du Japon se voit avoir l'opportunité de mettre en avant les origines du second de l'équipage des Mugiwara. Et beaucoup d'éléments peuvent nous amener à nous faire croire que Zoro est un lien étroit avec Wano Kuni. C'est ce dont nous allons traiter dans cette théorie. Tout d'abord, Roronoa Zoro a énormément de points communs avec le peuple de Wano Kuni. Si nous pourrions penser que Oda aurait repris le Japon tel quel pour son manga, nous pouvons remarquer que ce n'est pas le cas. En effet, Wano Kuni est bien plus coloré que la plupart des lieux de One Piece et cela va jusqu'à la couleur de cheveux des personnages que nous rencontrons durant cet arc. De plus, depuis l'ellipse, Zoro porte un kimono et les références aux samouraïs sont multiples, comme l'honneur et la dignité dont il fait preuve, le fait qu'il se bat avec des katanas, etc. D'ailleurs, il est possible que le personnage de Zoro soit inspiré du fameux Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï de l'histoire du Japon. Qui plus est, Miyamoto Musashi n'avait jamais perdu un seul combat de toute son histoire. Une histoire qui nous fait penser à la promesse qu'a fait Zoro à Luffy après sa seule et unique défaite face à un épéiste, et pas des moindres, face au beau et mystérieux Mihawk. Sans oublier que Musashi est l'auteur du style du combat à deux épées, le Nitoryu, un style particulier jamais imité étant donné la complexité de la chose. Mais nous avons droit à Zoro qui surenchérit dans One Piece avec une troisième en inventant le Santoryu. Tout ça couplé au fait que Oda a affirmé que si Zoro existait réellement, il serait japonais. Il était même surnommé Mister Bushido par Vivi, sachant que le Bushido est le code de l'honneur des samouraïs. Bien évidemment, cela est loin d'être suffisant pour affirmer que Zoro est originaire de Wano Kuni, et les arguments, il y en a encore. Premièrement, nous pouvons songer au fait que Zoro suit le chemin du Ryuma, et ce de bien des manières. Après avoir terrassé un dragon à Punk Hazard, il deviendra le plus fort des épéistes du monde, et Ryuma a accepté de léguer son katana à Zoro durant l'arc Thriller Back. De plus, avec les informations récentes obtenues durant le dernier chapitre de One Piece, le 953, nous pouvons faire quelques liens faciles qui appuient cette théorie. Premièrement, Zoro a appris le snatch à Momonosuke, et Okiku nous a expliqué que cela venait de la province de Ringo de Wano Kuni. De plus, Zoro s'est entraîné dans un dojo où il a rencontré Kuina et ainsi pris l'objectif de devenir le plus fort épéiste du monde dans une région à East Blue. Le village porte un nom assez intéressant. En effet, il s'agit du village de Shimotsuki. Le village porte ainsi le même nom que le daimyo de la province de Ringo. Je ne pense pas que Zoro soit le fils de Shimotsuki Ushimaru, mais la coïncidence est assez intéressante. Personnellement, je n'aimerais pas que Zoro ait un lien avec un daimyo. Je préfère l'idée qu'il soit un personnage dont ses origines importent peu, qu'il soit le fils d'un nobody. On a déjà eu de nombreux personnages qui ont des origines spéciales comme Luffy, Sanji ou encore Usopp. Beaucoup pensent que la puissance de Luffy s'explique par ses liens familiaux, parce qu'il est le fils de Dragon et le petit-fils de Gar, alors que ce dernier n'a cessé de s'entraîner pour arriver où il en est. Imaginez alors si on découvre que Zoro vient en réalité d'une famille royale ou d'une famille noble. Ce serait le comble pour dire que sa puissance provient de là, alors que Zoro est celui qu'on a vu le plus s'entraîner, même plus que Luffy. Tout le monde s'est entraîné et surtout pendant l'ellipse. Mais Zoro est celui qui nous a toujours été présenté comme celui qui s'entraînait le plus pour se dépasser et arriver là où il est, que ce soit dans le passé avec Kuina ou que ce soit au cours de son aventure au sein des Mugiwara. C'est celui qu'on a toujours vu alter à la main sur le bateau pendant que les autres s'amusaient. Il nous faut ce genre de personnages dans One Piece qui ne viennent de nulle part et qui ont su évoluer juste par leur volonté et par leur entraînement. C'est le cas de Luffy par exemple, mais nombreux avancent encore ses gènes pour expliquer sa puissance alors que ça n'a aucun rapport. Il vient d'une famille de monstres, ok, mais chacun n'est pas né avec un pouvoir et une force surhumaine. Seul leur entraînement et leur volonté les ont amenés là où ils sont, et c'est la même chose avec Zoro. Sachant que ce dernier a été choisi par un Katanamondi, ça serait encore plus marquant si c'était pour sa simple personne.
Si Zoro venait à avoir un background et une histoire plus profonde que celle avec Kuina, ça viendrait selon moi à détruire son personnage et tous les événements qu'il a traversés. Et concernant le snatch, selon moi c'est Koshiro le maître de Zoro qui vient de Wano Kuni. Et comme c'est ce dernier qui a enseigné l'art de l'épée à Zoro, il va de soi que celui-ci utilise le mot snatch que son maître lui a enseigné. Maintenant, ce ne serait pas un réel problème que Zoro soit originaire de Wano Kuni, mais si c'est le cas, de nombreuses questions seront posées. De quelle famille vient-il? Comment a-t-il fait pour arriver à East Blue? Pourquoi a-t-il quitté Wano Kuni? Malheureusement, s'il est originaire de Wano Kuni, ces questions seront posées et les réponses à ces questions seront centrées autour d'un même sujet, à savoir ses origines. Si Zoro était le fils d'un nobody et venait de Wano Kuni, ça n'expliquerait pas comment, quand et pourquoi il a quitté son pays. De ce fait, je préfère que Zoro soit le fils de parents lambda d'East Blue. Autant dans d'autres mangas ou même pour d'autres personnages dans One Piece, ça ne me décevrait pas qu'on découvre des origines spéciales, autant pour Zoro je ne le souhaite point. Nami par exemple selon moi a des origines particulières. Et pour elle, ça ne me choquerait même pas. D'ailleurs, si vous avez envie de connaître mes théories sur les origines de Nami, dites-le moi dans les commentaires. On en a fini avec les théories et mon avis la concernant. J'espère que la vidéo vous aura plu, les petits culs. Surtout, déchinez-vous sur le pouce bleu et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez envie de voir pour Zoro. Allez, bye bye les petits culs. Mama. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu, pour mettre le feu.